La lecture biblique sera dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, du verset 13 à 17. Jésus retourna au bord du lac de Galilée. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit : « Suis-moi ». Il se leva et le suivit. Jésus prit ensuite un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient à table avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Et les spécialistes des Écritures, qui étaient du groupe des pharisiens, virent que Jésus mangeait avec avec des pécheurs et les collecteurs d'impôts. Il disait à ses disciples : « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit : « Ce ne sont pas les personnes Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Amen. Chaque année, dans le monde littéraire francophone, est attribué un prix extrêmement prestigieux, le prix Goncourt, qui récompense un nouveau roman. Bien entendu, vous pouvez l'imaginer, cette récompense booste particulièrement les ventes du livre. Et pourtant, certains livres font clairement pâlir tous les lauréats de ce fameux prix Goncourt. Le petit livre rouge de Mao Tse-tung a été vendu, semble-t-il, alors selon les communistes à 5 milliards d'exemplaires, mais estimation plus réaliste quand même, à 2 milliards d'exemplaires. Bien entendu, ce chiffre est influencé par la propagande communiste qui s'est servie du petit ouvrage pour diffuser assez largement ses idées. Mais en littérature classique, le livre le plus vendu au monde, je ne sais pas si vous savez quel c'est. La Bible. En littérature classique. Comme quoi, lire tous les mots d'une question à l'examen, c'est important. Rassurez-vous les jeunes, vous n'êtes pas les seuls. Littérature classique. Quel est le livre le plus vendu ? Don Quichotte de Miguel Cervantes, dont la première parution date de 1605. Ce roman a été vendu à ce jour à plus de 500 millions d'exemplaires. Le premier autre roman qui s'approche le plus, c'est celui du Seigneur des Anneaux de Tolkien, avec 150 millions d'exemplaires. Alors il est clair que ces auteurs, vu la diffusion qu'ils ont eue, ont clairement marqué les esprits de plusieurs générations. Toutefois, ce matin, je souhaite vous parler d'un homme qui n'a rien écrit. En tout cas, pas d'écrit connu, juste quelques mots un jour sur le sol, mais tout aussi vite disparu. Et pourtant, cet homme a marqué notre monde plus que quiconque, entre autres grâce à sa capacité à regarder au-delà des apparences pour produire des métamorphoses extraordinaires. Et c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble ce matin. Cet homme marche au bord du lac de Galilée. Sa renommée grandissante attire toujours plus les foules. Tous sont impressionnés par ce qu'il dit et par ce qu'il accomplit. Mais à côté de cette foule qui le suit, à une certaine distance, se trouvent également d'autres personnes qui n'osent pas trop se mêler à la foule, au monde présent. Il faut dire que ces gens n'ont pas très bonne réputation. Des pécheurs notoires, à la vie tortueuse, pire encore, des collabos, des collecteurs d'impôts pour les Romains. Considérés comme
des voleurs à la solde de l'occupant. Autant dire qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté dans la population. Et c'est ainsi que ces gens restent à l'écart, plutôt entre eux pour éviter les tensions inutiles. Tous ont appris à vivre une forme de cohabitation où on s'ignore. Tout en marchant, l'homme qui est suivi par la foule fait à un moment donné un crochet pour passer devant le poste d'impôt où se trouve Lévi, qui regardait la scène un peu de loin, comme les autres parias. Ironie de la situation, ce prénom Lévi, ce prénom hébraïque signifie attaché, lié, relié. Or, il est plutôt détaché, délié de la foule. Mais Jésus, c'est ainsi que se nomme l'homme qui marche au bord du lac avec la foule derrière lui. Ce Jésus désire s'attacher, se relier à Lévi, collecteur d'impôts. Et il lui dit simplement « Suis-moi ». Ensemble, ils se rendent chez Lévi pour partager un somptueux repas lors duquel l'hôte ne manque pas d'inviter ses amis, d'autres parias qui sont comme lui tenus à l'écart, mais qui veulent malgré tout entendre la bonne nouvelle annoncée par Jésus. Parce que Jésus ne s'est pas tenu à l'écart, ils ont enfin l'occasion de partager avec lui, de l'entendre, de pouvoir discuter de ce qu'il enseigne. Alors vous pouvez l'imaginer, autour, beaucoup sont choqués. Jésus se présente comme un homme de Dieu, et voilà qu'il mange avec des pécheurs, des voleurs détestés, tout particulièrement par les personnes religieuses. Étant donné qu'à l'époque, manger signifie vraiment être en communion avec, pour ces spécialistes de l'Écriture, il était inconcevable d'être à table avec ces pécheurs, car ils sont convaincus de devenir eux-mêmes impurs en leur présence, simplement à manger avec eux. De fait, ils sont prisonniers de leurs croyances et de leurs préjugés qui provoquent des jugements durs et sans amour, des exclusions sans aucune possibilité de grâce, de retour. Pire encore, ils en viennent à juger Jésus qui veut témoigner de l'intérêt pour ces gens, sans les exclure pour des méfaits supposés ou réels. Mais assurément, aujourd'hui, on n'agit plus comme ça. Les pharisiens, ça n'existe plus aujourd'hui. Nos églises sont trop attachées à la Sainte Bible pour être vaccinées de tout jugement à l'égard des autres, de tout présupposé. C'est trop souvent ce qu'on croit. La distance historique entre le temps de Jésus et le nôtre nous laisse penser que nous ne sommes plus concernés. Pourtant, ce qui se passe dans l'Église chrétienne est parfois bien pire que ce récit de Marc. Par exemple, il suffit parfois d'une simple tenue vestimentaire jugée trop laxiste pour dévisager en un clin d'œil quelqu'un quand il rentre dans un lieu de culte. Que dire alors de ces critiques qu'on se permet de dire sur telle ou telle personne au nom de la foi? Tu te rends compte, il se dit chrétien et il fait ça. Évidemment, bien sûr, c'est toujours avec amour fraternel et pour le bien de l'autre qu'on le dit. Ça va de soi. Les communautés locales ne se rendent pas toujours compte. Pourtant, il existe clairement des murs invisibles qui excluent et éloignent des gens simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule d'un certain comportement qu'on veut imposer, d'une certaine attitude, d'une certaine pensée dite chrétienne.
j'aime l'Église. Et j'espère que vous le savez. Mais j'y vois des regards, j'y entends des paroles d'intolérance que je dois reconnaître je n'ai jamais entendues ou vues en dehors de l'Église. Or, ce sont là de vrais obstacles à notre mission première, des embûches terribles à l'évangélisation. Jésus voit et entend tout ce qui se dit au sein de l'Église, tout comme il a entendu ces religieux qui ruminent dans son dos, dans l'oreille de ses disciples. Et il réagit alors immédiatement avec une déclaration forte que tout le monde peut entendre. Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Pour ceux qui sont là, à la porte occupés à juger Lévi et ses amis, Jésus leur montre qu'ils s'excluent eux-mêmes de la grâce. Même si initialement ils avaient pris conscience de la nécessité de la grâce de Dieu, ils la remplacent petit à petit par un code moral et religieux. Ils oublient la grâce, ou alors ils montrent carrément qu'ils n'y ont jamais rien compris en préférant directement le chemin des œuvres par une conduite irréprochable, enfin à leurs yeux. Le discours de la grâce ne résonne plus comme une bonne nouvelle dans leur cœur, parce que pour eux, elle n'est pas nécessaire. Mais à l'inverse, pour ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui comprennent qu'ils sont dans l'impasse, alors la venue de Jésus métamorphose leur vie. Christ représente ce qu'ils n'auraient jamais pu recevoir autrement. Le message de la bonne nouvelle agit comme un baume qu'un médecin peut mettre et qui guérit les cœurs pour donner une espérance de vie éternelle. Dans la réponse que Jésus donne, il explique une partie de la raison de sa venue. « Je suis venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Dans mes 2 dernières prédications sur le début de l'évangile de Marc, on peut y trouver des éléments entrant en résonance avec ce qui est dit ici. Rappelons-nous quand Jésus était dans la synagogue avec une personne possédée par un démon. Ce démon se mit à parler en disant « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Quand on entend ça, on se demande pourquoi Jésus lui ordonna de se taire. À première vue, on se dit « c'est pas faux ce qu'il est en train de dire ». Jésus le fait taire tout simplement parce que derrière cette apparence de vérité se cache un gros mensonge. Jésus ne veut pas qu'un seul se perde. Ce que Jésus veut est positif et non négatif. Et l'objectif positif se constate dans l'épisode lu il y a 2 semaines, quand les disciples cherchaient Jésus, qui avait quitté Capernaum pour éviter de se laisser détourner par une foule animée par une mauvaise soif. Jésus dit alors « Je suis venu pour... » Les mémoires sont plus là. Pour proclamer la bonne nouvelle. 2 semaines, c'était trop long. Je suis venu pour proclamer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans l'extrait de ce jour, Jésus explique qu'il est venu aussi pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, pour les guérir. Il reste encore un dernier passage que nous n'avons pas vu dans l'évangile de Marc, où Jésus explique la raison de sa venue. Il y a comme ça 4 passages. C'est en Marc 10, 45. « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. » Alors je résume. Jésus n'est pas venu pour juger et perdre, mais il est venu pour annoncer la bonne nouvelle, il est venu pour les repentants,
Il est venu pour servir et non être servi. Au dernier point, il ajoute par ailleurs donner sa vie en rançon pour la multitude. Ce dernier objectif est évidemment unique à Jésus et il l'a effectivement accompli en donnant sa vie à la croix pour le salut du monde. Mais pour le reste, les objectifs doivent, me semble-t-il, se poursuivre. L'Église est appelée à continuer la mission de Jésus-Christ, ne pas agir pour la perte des gens, annoncer le message de l'Évangile, aller vers celles et ceux qui ont soif de changement, être au service de Dieu et des autres. Mais pour cela, il est nécessaire d'imiter Jésus en nous délivrant de tout préjugé, de toute forme de jugement. Il existe bien des Lévites autour de nous qui désirent vraiment être attachés, reliés à Dieu et à une communauté chrétienne. C'est à nous à aller vers eux. C'est à nous de mettre de côté nos ressentis, nos règles, nos exigences. C'est à nous d'arrêter de scanner les gens en posant un diagnostic erroné. Jésus est clair. Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Si nous regardons avec les yeux de Christ, nous apercevrons les manques, les soifs, les attentes de beaucoup autour de nous, qui attendent tant une espérance que ce monde ne peut pas offrir. Au-delà des apparences et des jugements, Jésus a été capable de poser un bon diagnostic de l'état du cœur de Lévi. Et contre toute attente, cet homme désirait ardemment une métamorphose. Et Jésus a permis cette métamorphose en lui, chez lui. Lévi, nous le connaissons sous un autre nom, beaucoup plus célèbre. Il est aussi nommé Matthieu. Il est un des apôtres du Christ, un des piliers de l'Église chrétienne, un des responsables choisis par Jésus pour poursuivre l'œuvre de grâce dans le monde entier. C'est le même Matthieu qui a écrit le premier évangile dans nos Bibles. Malgré le succès littéraire, Mao Tse-tung ou Miguel de Cervantes sont bien petits par rapport à Matthieu, dont le récit a été vendu à ce jour en plus de 5 milliards d'exemplaires. Le plus grand tirage de tous les temps. Le travail de Matthieu, en tant que témoin de Jésus-Christ, a eu un réel impact sur notre monde. Un impact plus grand que n'importe quel écrivain non biblique. Voilà non seulement la métamorphose que Jésus a opérée chez Lévi, mais aussi le cadeau qu'il a donné par cet homme à l'Église. Si nous apprenons à accueillir sans jugement, nous pouvons à notre tour contribuer à des métamorphoses opérées par l'Esprit Saint et à offrir à l'Église les servantes et les serviteurs dont elle a besoin pour aller toujours plus loin. Alors demandons à Dieu qu'il nous guérisse de cet esprit de jugement et qu'il nous donne un regard et une disponibilité nouvelle comme Jésus l'a enseigné. Amen.